Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout le monde connaît bien entendu l'acupuncture, mais moi je vais vous parler d'acupuncture sans aiguille. Pour que ce soit disponible à tous, pratique et surtout, vous avez compris, qu'on puisse le répéter de manière autonome. Parce que quand on parle d'apprentissage moteur, de cerveau, il faut du temps et de l'intensité. C'est-à-dire qu'il faut doser la contrainte et il faut répéter l'expérience suffisamment de fois pour que mon cerveau puisse faire des ponts par l'expérience et donc changer son comportement. Et donc une stratégie de survie, une réponse immunitaire, elle est définie par un comportement suivant une expérience. Une expérience acquise, vous comprenez? Parce que on voit que quand il y a une douleur, c'est une perte de discernement. Une douleur chronique, c'est une perte de discernement pour le cerveau. Il est en dissociation cognitive. Il sait plus ce qui est, il fait plus la différence entre ce qui est réel ou pas, parce que pour lui, l'imagination, c'est perçu comme une réalité. Donc, je vous l'ai déjà dit, imaginer une douleur, c'est déjà avoir mal. Et le cerveau, il sélectionne les signaux. Et donc, quand il y a une douleur chronique, les signaux montent le long de la colonne vertébrale et le cerveau a perdu son influence inhibitrice. Il n'arrive plus à freiner les signaux qui montent le long de cette colonne. Donc l'acupuncture sans aiguille, etc., ça peut être intéressant parce qu'elle va agir de la même manière que l'acupuncture au niveau de la peau. Je vous rappelle que la peau est un cerveau mis à plat, que la peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. Ça veut dire que si on regarde la cartographie des points triggers de David Simmons et Janet Travell, la cartographie des points triggers, c'est la même à 70% que celle des méridiens chinois. Parce que la base anatomique des méridiens chinois est le fascia. Et donc l'acupuncture, ça peut être bon pour l'inflammation, ça va aider à moduler l'inflammation, ça va stimuler le système nerveux, en l'aidant par exemple à créer des endorphines endogènes, à créer des antidouleurs lui-même. Le meilleur antalgique, ça reste le cerveau. Donc les Chinois nous parleraient de qi. Nous, on va parler simplement de crise énergétique au niveau cellulaire. Quand on parle de douleur, en fait, et de point trigger, on est sur un arc spinal autoparasité, auto-entretenu. Vous comprenez qu'on est sur des lectures différentes. Les Chinois parleraient de yin-yang, nous on parlera plutôt de système sympathique, système parasympathique. Le système sympathique, combat-fuite, le système parasympathique, régénération-repos. Et donc, le système régénération-repos, c'est le nerf vague, si tu veux. Et donc, l'acupuncture va avoir une influence sur l'axe vagal surrénalien. Les glandes médulo-surrénales, elles font de l'adrénaline, et quand il y a un stress, eh ben, ces glandes médulo-surrénales, elles finissent par s'épuiser et passent en mode récupération. C'est-à-dire qu'elles espèrent que le système nerveux se calme pour recharger les batteries. Et quand il y a une douleur chronique ou un syndrome de stress post-traumatique, c'est la même chose. Une douleur chronique en réalité est un syndrome de stress post-traumatique. Le stress, c'est pas la vie à dur, c'est vraiment la perception du danger et finit par provoquer un effondrement physiologique de la même manière. Vous comprenez ? Vous comprenez, le stress est bénéfique, c'est le stress prolongé qui est néfaste. Donc, l'acupuncture, ça va agir en réalité sur le plan nerveux. Donc, l'acupuncture, en réalité, ça va agir au niveau nerveux en passant par la peau. Parce que la peau, je vous l'ai dit, elle module le message de douleur et la contraction musculaire est inconsciente. Donc l'acupuncture comme un massage, comme un cataplasme d'argile par exemple, comme des ventouses chinoises ou hijama, etc., peu importe comment on l'appelle, si j'agis sur la peau, j'agis sur la douleur et j'agis sur l'inflammation parce que la peau module le message de douleur et la contraction musculaire qui est inconsciente. Et la peau, elle a un réflexe néocutaviscéral, c'est-à-dire que la peau, si je la stimule, j'agis sur l'irrigation des organes en profondeur parce que la peau, c'est un cerveau mis à plat. La peau, elle focalise les informations, elle focalise en superficie les informations qui circulent en profondeur. Et donc, la peau, je vous ai dit, vous êtes vraiment sur la vasomotricité. Le lien psychocorporel, il est sous la peau. D'accord ?
Et donc quand on parle de douleur, on parle de neuromatrix, c'est-à-dire de théorie du gate control. Là, il y a des portes d'entrée de la douleur. Et donc les fibres C, c'est la douleur chronique. Et les fibres A delta, c'est les douleurs courtes, les piqûres, etc. Et donc, elles sont liées, ces fibres A delta et ces fibres C, vous comprenez? J'essaye d'être simple, putain, c'est pas facile hein, pour moi. Quand il y a un stress, le corps perçoit un stress. Quand il y a un stress perçu, le corps il cherche à faire face au danger. Donc pour faire face au danger, il doit se mettre dans un état d'hypervigilance, d'être en alerte. Et donc ça c'est le stress, vous comprenez? Ça c'est de l'adaptation. Donc j'ai une phase d'alarme, je suis en alerte, mon cœur il bat vite, mes yeux, vous savez, comme les animaux, les pupilles se dilatent, etc. Mes poils ils s'hérissent, etc. Pour bouger vite, s'il y a un danger. Et donc je vais être beaucoup plus sensible. Je vais augmenter ma vigilance en cas de danger, comme un animal, vous comprenez? Donc vous avez une phase d'alarme. Si je fais face après à un choc, à vraiment un danger, et que je lui fais face, vous comprenez? C'est ça le système nerveux. Combat-fuite. Combat-fuite. Fight, je me combats, ou fly, ou fight, ou fly, ouais. Fight or flight, voilà, c'est ça. C'est où je combats, où je fuis. Vous comprenez? Cherchez l'analogie, comment les Anglais disaient. Et voilà. Et donc c'est où je combats, où je fuis. Le système nerveux, il a que ces deux options. Et donc quand je fais face, je combats, j'ai une phase de résistance. Mais si je n'ai pas réussi à me soustraire à ce stress perçu, cette phase de résistance au niveau du système nerveux, elle laisse suite à une phase d'effondrement. Et donc on est sur un effondrement physiologique. Vous comprenez? Phase d'alarme, phase de résistance, phase d'épuisement. Et donc là, tous les neurotransmetteurs dans le cerveau se cassent la gueule. Vous comprenez? Et à ce moment-là, j'ai des membres qui ne sont plus perçus correctement. Parce que pour faire face au danger, je suis en suractivité musculaire. Pour être en suractivité musculaire, je dois diminuer mon débit sanguin. Vous comprenez? Pour forcer le cœur comme ça, qui bat vite, etc., que je sois en alerte. Et du coup, l'acide s'accumule dans le corps. L'acide s'accumule dans le corps, au niveau du muscle, etc., au niveau du pH. Et donc, quand c'est trop long et que j'ai pas réussi, que vous comprenez, j'ai raté cette fenêtre charnière au niveau de la phase de résistance parce que ça a été trop long, j'ai pas réussi à fuir ou à combattre et à gagner la bagarre contre ce stress perçu, peu importe lequel, eh ben je peux plus revenir en arrière. Et donc c'est cette suractivité musculaire qui va diminuer le sang, qui va amener de l'acide, qui va faire merder le système nerveux. Et donc, je vais avoir de la douleur parce que je vais avoir une accumulation de métabolites acides dans mon sang, etc. Et donc, je vais générer du matériel pro-inflammatoire et pro-contractile. Vous savez, c'est comme les animaux quand on les tue en abattoir. Une bête que je tue en abattoir, on voit qu'il y a de l'acide lactique dans sa chair. Plus elle a stressé la bête avant une mise à mort, plus il y a de l'acide lactique dans son corps. Plus il y a, vous comprenez? Et ça c'est piégé. C'est des molécules qui finissent par piéger et acidifier le système. Et le souci, c'est que, vu que j'ai essayé de fuir, mais que je n'ai pas pu, je suis resté bloqué. Et donc, ce réflexe de fuite, il n'a pas été effectif, il n'a pas fonctionné. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se mue, si tu veux, en réflexe de paralysie par la peur. Parce que c'est le même mot. Vous savez, ce réflexe de fuite, il s'appelle réflexe de retrait, ou réflexe de flexion nociceptif, ou réflexe de paralysie par la peur. Parce qu'il faut la peur, on a besoin de l'émotion de la peur, parce qu'elle est associée, si tu veux, elle est faite pour nous protéger de la douleur. Parce que la douleur, c'est un système qui est soutenu et éprouvé par la nature par rapport à l'évolution. Avoir mal, c'est pas mal. Avoir mal, c'est bien, ça nous dit qu'il y a un danger.
c'est la stratégie derrière que ça appelle qui peut poser souci. Quand cette peur est trop longue, vous comprenez? Et donc, je vous renvoie à mes vidéos que je vous ai faites en neurosciences. Plus la charge émotionnelle elle est intense, qu'elle soit positive ou négative, et ben plus mon cerveau il va apprendre, il va changer son comportement suivant l'intensité de la charge émotionnelle associée. Et ça va se concrétiser sur l'appareil locomoteur, sur mon mouvement, sur ma peau, sur mes seuils de sensibilité, sur mes neurones sensoriels, sur mes nocicepteurs. Vous comprenez? La peau, c'est vraiment un cerveau mis à plat. La peau, c'est le capteur goniométrique des articulations. Vous comprenez? La peau, elle parle avec la moelle épinière via le neurone wide dynamic range. Et ce wide dynamic range, il est capable de faire un dialogue interne peau, moelle épinière, sans qu'on ait besoin de commande motrice ni de retour d'information. C'est-à-dire que le corps lui-même est intelligent sans forcément que j'ai besoin de mettre ma logique dessus. Il sait ce qu'il doit faire. Et la peur, c'est très instinctif, c'est très animal. Et nous, on ne peut pas avoir accès ici, c'est trop primitif. Donc, il va falloir passer par ce sens du toucher. Vous comprenez? Je prends un chat. Le chat, je le mets en mort cérébrale. Parce que je vais vous parler un peu plus de la fibra delta et c'est pour ça que je passe par ces explications. Je prends un chat, je le mets en mort cérébrale. Le genou du chat, je le force à plier son genou. Le genou du chat, il résiste. Mais quand c'est trop long, le genou du chat, il se plie comme une lame de canif et il n'y a pas de retour. Et ça, c'est un réflexe qui est appelé réflexe d'inhibition autogénique qui trouve sa source dans le tendon. Et donc, vous comprenez que le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Quand il a merdé, il ne peut pas revenir tout seul parce que ses capteurs ne sont plus normalisés. C'est que vous avez le seuil de sensibilité des neurones sensoriels et des nocicepteurs, donc, qui est abaissé, ce seuil de sensibilité. La peur a eu un impact et le stress a eu un impact sur les capteurs mécaniques et thermiques au niveau de la peau. Donc, c'est des nocicepteurs. Ce qui nous intéresse, c'est le TRPA1 et le TRPV1. TRPA1, pression barométrique, je t'appuie, t'as mal. TRPV1, c'est un nocicepteur avec lequel il se co-exprime, c'est la température. Et donc quand on parle de douleur, on parle de température et de pression. C'est pour ça que j'appuie, j'ai mal. J'ai une hypersensibilité cutanée. Ça va avec le cerveau, vous comprenez? Et ça va avec le muscle, et ça va avec la moelle épinière, et ça va avec cette empreinte durable laissée dans le cerveau par la durée de ce stress qui a laissé une empreinte. Et donc j'ai des aires de mon cerveau qui sont dissociées, anesthésiées. Vous avez un hippocampe qui tourne en boucle, qui n'arrive plus à sortir ce souvenir de l'expérience négative qu'il a vécue parce que l'émotion, elle est trop intégrée. L'émotion négative du danger, de la fuite, elle est trop intégrée. D'accord? Et donc tout ça, ça fait partie de la neuromatrice, je vous l'ai dit, de Ronald Melzack, c'est-à-dire la théorie du gate control, les portes d'entrée de la douleur. Et donc, quand on parle de réflexe de fuite, on parle du réflexe de retrait, de la flexion nociceptive, je perçois un danger et donc je dois enlever ma main, je dois enlever mon membre, et ben je ne sais plus l'enlever vraiment. Je vous rappelle, parenthèse, que le psoas c'est le muscle qui a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite, et que même si le traité seul c'est insuffisant au vu de son environnement anatomique, il est au milieu de tout. Et il a cette hyperréactivité. Et donc le psoas c'est un muscle hypersensible, hyperréactif. Il est connecté directement au diaphragme. La connexion anatomique elle est directe. Et le diaphragme est connecté par l'intermédiaire d'un fascia au transverse et on est sur l'ajustement postural anticipateur, transverse, synergique, périnée, multifide. Multifide, érecteur du rachis. Et bref, c'est pas le but, mais pour vous dire que vous êtes sur des chaînes. Et le psoas, vu qu'il est dans ce mode, il a cette capacité vraiment sentinelle du corps, gardien de l'intégrité biologique, parce qu'il protège le ventre et ses 200 millions de neurones, l'intelligence d'un chat ou d'un chien qui peut vivre sans le cerveau, mais l'inverse n'est pas possible, d'accord? Et donc, je vous dis ça parce que vraiment, vous êtes sur ce réflexe de je me mets en boule, réflexe de la position fétale. Donc, je vous renvoie sur les toutes premières vidéos que j'ai sorties
sur la chaîne, c'est vraiment ce réflexe archaïque de la position fétale qui va un peu avec cet enroulement thoracique au niveau des épaules, avec ce bassin qui part en avant, ce fessier qui sort, cette trop grande cambrure, ce ventre qui part en avant, ce bassin tordu. Tout ça, c'est le psoas qui s'en occupe, qui tord le bassin et qui tire le bassin en avant. Et qui fait des douleurs secondaires aux épaules et au cou et qui va déstabiliser la colonne lombaire. D'accord ? Et donc, l'acupuncture va agir parce que c'est comme tous les moyens d'inhibition, c'est comme un massage, vous comprenez, hein. C'est que dès que je vais changer l'attention du cerveau, il va changer ses émotions. Parce que le cerveau fait des sélections de signaux. Et donc, il perçoit, il se passe quelque chose sur ma peau, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, je détourne son attention et donc je détourne la sélection de ces signaux. Je rappelle que quand il y a une douleur chronique, le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux. Et donc l'apprentissage est impossible. Donc il va falloir moduler ce message de douleur par le massage, par les étirements, par les ventouses, par les stylos sans aiguille, les tapis d'acupression que je vais vous montrer là. Donc tout ce qui est acupuncture sans aiguille, les cataplasmes, je l'ai dit, les techniques de respiration, la musique, etc. Les jeux vidéo, on s'en fout. Il faut trouver des techniques qui vous fassent, ou les plantes, évidemment, les plantes qui agissent sur ces neurotransmetteurs. Plantes sédatives, analgésiques, hypnotiques, etc., antispasmodiques, on s'en fout, sérotoninergiques, on s'en fout. Vous comprenez ? L'important, c'est de changer la sélection des signaux par le cerveau, peu importe la manière, le froid, le chaud, etc. Et donc, l'acupuncture va agir au niveau des fibres A delta. Quand on parle de douleurs chroniques, on parle de fibres C, des douleurs longues, qui sont liées à ces nocicepteurs TRPA1, TRPV1. Donc, douleurs longues, continues, diffuses, incertaines, vous comprenez, c'est vraiment des brûlures, etc., irradiation, etc. Et les fibres A delta, les douleurs courtes, piqûres. Et vous comprenez bien qu'on voit que c'est la peau qui fait mal. Même avec de l'acupuncture vraie ou du dry needling, je pique la peau, ça fait mal, mais une fois que j'ai passé la peau, la barrière cutanée, là on voit que j'ai plus mal. En profondeur, je vais au piquer, j'ai pas vraiment mal. C'est vraiment transpercer la peau qui fait mal. Parce que c'est la peau qui module ce message de douleur pour mon cerveau et cette contraction musculaire inconsciente. La peau, elle fait comme une préanalyse, si tu veux. C'est comme des petites cellules processeurs, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. D'accord ? Donc, les fibres A delta, je vous ai dit, elles sont impliquées dans cette transmission de douleurs rapides et aiguës, contrairement aux fibres C, qui, eux, on est sur des douleurs longues, continues, diffuses, lancinantes, tout le temps, extrêmes, d'accord ? Et très neuropathique donc. Et du coup, les fibres A delta, elles sont légèrement myélinisées, donc ça leur permet de transmettre des signaux à une vitesse relativement rapide. Donc je vous avais conseillé la crinière de lion, qui va aider justement à régénérer ses nerfs, qui va agir aussi au niveau de ses gaines de myéline comme complément. Donc je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur les secrets de la nature, les plantes, etc. Donc elle transporte les signaux de douleur, ces fibres A delta, de manière immédiate. Donc c'est vraiment comme une piqûre, vous voyez, c'est vraiment ces trucs de piqûre. Donc l'acupuncture va réveiller ce type de fibres nerveuses, c'est comme ça que ça marche. Donc elles répondent à des stimuli mécaniques ou thermiques intenses. Donc le chaud, le froid, ça va agir dessus aussi. Hein. Donc les fibres A delta, je vous ai dit, c'est vraiment la première phase de la douleur. Mais quand c'est trop long, on passe en fibre C. C'est-à-dire qu'on va sensibiliser les fibres C. C'est-à-dire que les fibres A, delta, je marche sur un clou, j'enlève mon pied. Ça, c'est de la fibre A delta. Et c'est comme je vous ai dit, c'est que comme c'est trop long, si je suis trop long et que je n'ai pas réussi à m'enlever de ce danger perçu, cette exposition à un stress, ça peut être n'importe quel type de stress, vous comprenez ? Ça peut être un stress psychique, psychologique, ça peut être un stress psycho-émotionnel plutôt, c'est plus vrai. Ça peut être un stress manquer de sommeil, c'est stressant pour le corps, pour le cerveau, il n'arrive pas à régénérer son cerveau, donc le manque de sommeil est un stress. Ça peut être un mouvement répété à votre travail, c'est un stress pour le corps, parce que c'est tout le temps le même pour le muscle, je n'oxygène pas assez mon muscle, parce que je renforce une chaîne musculaire pour faire le mouvement, prendre mon téléphone sur ma table ou écrire sur mon ordinateur. Quand je travaille ces muscles, peu importe lesquels, quand je renforce une chaîne musculaire, c'est toujours au détriment du nôtre et donc je risque le déséquilibre. Et vous vous rappelez, le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Vous êtes sur des couples de force. Agoniste,
Antagoniste, moteur, frein. Le moteur ne peut pas être plus puissant que le frein, sinon le muscle ne peut pas se freiner. Et ben c'est ça, c'est que mon agoniste devient souvent prédominant. Il devient prédominant et mon antagoniste, il fatigue. Les antagonistes, c'est les muscles qui combattent la gravité. Et si par exemple j'ai pas un bon matelas, mes muscles antigravitaires, les muscles de mon dos ne se reposent pas assez. Donc le matelas, s'il n'est pas ferme, mon dos ne se repose pas. C'est un facteur parmi un ensemble, vous comprenez ? Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est rarement un truc. C'est plusieurs facteurs qui font la sensibilisation centrale. Vous avez un deuil, vous stressez, vous avez un travail, vous cherchez à avoir une promotion, en même temps vous dormez pas, en même temps vous faites trop de sport ou trop d'un sport, trop d'un même mouvement à votre travail, vous mangez pas assez ou pas assez bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ces multifacteurs, ces polyfacteurs qui font que je finis par rentrer en pathologie parce que j'ai plus assez de réserve cognitive. Je vous ai dit, la réserve cognitive dans le cerveau, c'est ce qui fait que je peux m'adapter au-delà même quand mon cerveau a merdé. Et quand j'ai plus cette réserve cognitive, j'ai une certaine flexibilité pour rester stable au niveau de ces neurotransmetteurs. Quand je suis arrivé au bout du bout, parce que c'est trop long, et que ça fait mal, le cerveau il n'aime pas avoir mal. Non, je veux plus avoir mal, ça le stresse, et il finit par s'épuiser. Et là, je vous l'ai dit, il est en confusion corticale. Et donc, quand il est en confusion corticale, mes fibras delta, elles n'arrivent plus à faire le tampon parce que ça dépasse leur sensibilité. Tu vois, ça dépasse leur caractère d'adaptation parce qu'elle voit que le cerveau ne comprend pas et que ça continue à chercher plus de ressources au niveau du corps du cerveau. Et ben du coup, elles vont être suivies par les fibreux-C qui, eux, transmettent une douleur plus diffuse et persistante. Vous comprenez ? Et donc, l'acupuncture sans aiguille, l'acupuncture, va agir sur ces fibras delta. Vous comprenez ? Donc, on sait que l'acupuncture, c'est pas toujours très facile, vous comprenez, les aiguilles, etc. En vrai, c'est pas très compliqué, mais bon, moi j'aime les choses simples et j'aime quand c'est facile à faire. Donc, je vous conseille, je vais vous montrer deux produits. Je vais vous montrer ce premier produit. Donc, je l'ai acheté sur Amazon, c'est un stylo d'acupuncture sans aiguille. Donc, c'est comme un TENS. Moi, je préfère. Vous n'avez pas à changer les électrodes. Vous n'avez pas à changer les électrodes, à laver, à coller, machin. C'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez le mettre vraiment beaucoup plus. Vous n'avez pas besoin de raser les poils pour que ça colle, etc. Et vous pouvez le contrôler au niveau de la puissance. Donc lui, il vient d'Amazon. Vous avez plusieurs niveaux, vous voyez. Vous pourrez régler la puissance. Vous pouvez le mettre sur le cou, une articulation, peu importe, hein, un muscle, etc. Pour vous comprenez, agir sur ces fibras delta, leurrer le cerveau, brouiller le message de douleur avant qu'il atteigne mon cerveau. Et donc le cerveau va moins répondre à cette douleur. Vous comprenez, la moelle épinière, elle relaie tous ces signaux douloureux par l'intermédiaire du neurone wide dynamic range. Et donc, si j'arrive à brouiller ce message avant qu'il atteigne mon cerveau ne va pas pouvoir l'analyser comme le stress auquel il a l'habitude de répondre, et donc à la douleur. En position d'hypervigilance, danger, donc je me crispe encore plus. Parce que c'est ça le piège de la douleur chronique. C'est que j'ai mal, donc je me tétanise. Et je me tétanise, donc je fais rentrer encore moins d'oxygène, donc j'ai encore mal. Alors qu'il faut ouvrir les cellules, il faut leur créer de l'espace, il faut amener de l'oxygène. Vous comprenez, quand j'ai mal, je ne respire pas. Si je ne respire pas, pour rester en vigilance, je n'irrigue pas mes 4 membres correctement. Je n'irrigue pas mes jambes, je n'irrigue pas mes mains, mon cœur ne travaille pas comme il faut. Et donc il ne peut pas irriguer mes organes et mes muscles convenablement, ni ma peau. Vous avez vraiment cette... Et donc quand vous avez une neuropathie, vous voyez que la qualité change des fois au niveau de la peau. Vous allez avoir moins de poils, elle va devenir blanche, cartonneuse, etc. Ça, c'est très neuropathique. Ça veut dire que la peau, ça veut dire que dessous, ça ne fonctionne pas. Parce que je vous l'ai dit, la peau, elle focalise en superficie ce qui se passe en profondeur, au niveau du lit capillaire. D'accord ? La peau, elle permet le plan des glissements sous-jacents. La peau, elle a une motilité, elle doit bouger. Quand il y a un muscle qui ne fonctionne pas, une douleur, etc., la peau ne bouge plus. Et donc, le muscle dessous ne bouge plus, le fascia ne bouge plus, et c'est collé. Vous avez une adhérence. Et malgré le fait de masser, malgré le fait de toutes ces techniques d'acupuncture qui peuvent être utiles, si je ne refais pas travailler mon cerveau en faisant contracter le muscle volontairement,
je ne vais pas refaire de connexion durable et donc je ne vais pas apprendre et donc je ne vais pas changer l'empreinte dans mon cerveau, je ne vais pas lui faire remplacer son schéma moteur. Vous comprenez que la douleur, c'est un souci de comportement. Quand je dis comportement, c'est pas c'est dans la tête, c'est de comportement de défense archaïque, animal, instinctif, pour faire face au danger. Et donc, il va falloir réapprendre au cerveau à reprendre confiance en lui et aux membres à se déplacer dans l'espace de manière correcte et sans douleur. Donc, il va falloir aider cette association. Donc, il va falloir moduler le message de douleur, mais aussi en parallèle, bien sûr, dormir pour consolider la mémoire et mon schéma moteur, et surtout faire des exercices physiques quotidiens adaptés suivant l'étiologie précise, c'est-à-dire la cause de la douleur, d'accord, et le répéter pendant un minimum 1 mois et demi, 2 mois, ce protocole pour voir une amélioration sur une pathologie chronique, d'accord, et après pérenniser le résultat en limitant les récidives, d'accord, et donc en gardant cette hygiène de vie et ces exercices physiques, etc. pour prévenir les blessures, les futures blessures. Donc vous avez ce TENS, ça doit coûter 10-20 € sur Amazon. Donc allez-y, c'est vraiment intéressant. Ok. Donc dans une autre gamme de prix qui est peut-être un peu plus, ergonomique, d'accord. Vous avez le Pain Gone Plus. Pain Gone, je crois que c'est le One Plus exactement celui-là, d'accord. Donc je vous mettrai peut-être, si vous y tenez, une référence en bas ou vous le trouvez sur internet, c'est Pain Gone Plus. Donc c'est pareil, c'est exactement le même système, c'est un peu plus cher, ça doit être à... Donc vous appuyez ici et c'est pareil, ça délivre un petit courant qui fait un peu comme de l'acupuncture, cet effet de piqûre, hein, vous l'avez. Et vous le mettez 30 secondes sur les points qui vous font mal. Et donc je sais qu'à l'unité, ils doivent être dans les 50 € à peu près. Je sais que si vous achetez sur le site officiel, vous pouvez en acheter 3 pour 90 €. Des fois, il y a des promos, donc des fois, n'hésitez pas. Comme je sais que j'ai un groupe Facebook où vous avez 5400 personnes, n'hésitez pas à les acheter en groupe, par exemple. En acheter 3 d'un coup à 3 personnes, vous voyez ce que je veux dire, pour que ce soit intéressant. Et c'est le but de ma chaîne YouTube, c'est vraiment de faire que les gens se soutiennent les uns les autres et partagent une vision pour le mieux-être. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas très anxieux, je suis pas très anxiogène. J'ai remarqué les autres groupes de douleur, les associations de douleur, les groupes Facebook de douleur, etc. C'est très anxiogène. Mais la douleur, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mouvement. Donc, au bout d'un moment, parlons de quoi? Parlons de mouvement, parlons de contrôle moteur et de problèmes d'inhibition motrice, d'accord? Donc, dans le même genre, au niveau acupuncture à la maison, que je vous conseille vraiment, c'est les tapis d'acupression. Donc c'est des tapis champ de fleurs, mais peu importe la marque. Moi, je vous conseille plutôt le Imbro. Il n'est pas très cher, il doit coûter 20 € sur Amazon. Et donc, vous vous allongez d'abord avec votre t-shirt pour vous habituer, par exemple 2 jours. Puis après, vous vous mettez sans t-shirt et vous allez voir que vous allez vous habituer très vite. Donc, vous pouvez rester une demi-heure dessus, 20 minutes dessus. Vous augmentez le temps au fur et à mesure. Et c'est pareil, ça va aider votre corps à libérer des endorphines, à libérer des hormones. Ça va faire comme un massage. Je connais même des gens qui dorment avec en post-opératoire après des hernies discales. Et je sais que ça aide beaucoup de gens. Donc ça peut vous faire beaucoup d'économies et ça peut vous éviter de prendre beaucoup de médicaments antidouleurs. Ces tapis d'acupression. D'accord? Donc moi, le tapis d'acupression, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je vous le conseille. Ok? Donc ça sera tout. Je pense que ça va, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Donc je vous ferai une vidéo dans le même genre, mais sur les bienfaits du froid et les valeurs et les bienfaits du chaud. C'est des valeurs sur le froid et le chaud, parce qu'on va agir encore sur ces fibres nerveuses, fibre C, fibre A delta, etc. On va endormir la douleur, on va anesthésier la peau et donc le cerveau. Vous comprenez? Et on va un peu voir les bienfaits du froid et du chaud de manière très succincte. Et comme toujours, je vous conseillerais 2-3 produits avec 2-3 références à acheter pour faire des économies et investir à long terme dans du matériel. Ça sera toujours plus bénéfique que dans des thérapeutes en vrai.
parce que le matériel, vous pouvez le réutiliser, répéter l'expérience, etc. Les thérapeutes, ils sont censés être là pour vous guider et trouver une étiologie, une cause de cause. Et ils ne cherchent pas l'étiologie. Il n'y a que 4 causes possibles d'origine fonctionnelle en douleur, chronique, en douleur. D'accord, c'est un déséquilibre musculaire ou une raideur articulaire ou une hypoextensibilité locale ou un déséquilibre postural. Et c'est toujours et ou. Donc, et je vous ai dit, il y a 3 types de douleurs. Mécanique, inflammatoire, nociplastique. Souvent, c'est mixte, donc il faut une approche multidimensionnelle et complète. Et les thérapeutes n'ont pas de vision globale, d'accord? Ils font pas assez de tests orthopédiques, musculaires. Je crois même pas qu'ils en font. La plupart, en vrai, ils vont pas penser qu'on est sur une dynamique globale en termes de corps, qui a des prérequis, des précontractions avant certains muscles, que des muscles qui ne fonctionnent pas peuvent empêcher d'autres muscles de fonctionner. Dominance des synergistes, un muscle principal qui n'est plus disponible, c'est les muscles autour avec lesquels il travaille, qui travaillent à sa place, mais ils travaillent trop et ils ne sont pas faits pour supporter seuls cette charge. Et donc le cerveau va recruter donc des chaînes musculaires inappropriées pour faire ce mouvement. Ou je vous ai dit, des prédominances, un muscle qui travaille trop par rapport avec lequel il se coactive. Il est prédominant. Ou une inhibition réciproque, je vous ai dit, un muscle qui empêche un muscle de s'activer et le muscle qui n'arrive plus à s'activer empêche celui initialement de s'activer. Il s'auto-freine. Donc vous êtes sur des soucis de contrôle moteur. Vous comprenez? Le muscle, il peut être ou contracté ou relâché, ou étiré ou raccourci. Il ne peut pas être les deux. Quand il y a des points trigger, il est les deux en même temps. C'est ça un muscle hypertonique. Il est en spasticité. Et la spasticité, c'est d'origine médulaire. C'est dont je parle. Ce n'est pas celle d'origine céphalique. C'est-à-dire que c'est la moelle épinière, la douleur, je parle. Donc il va falloir hacker par tous les moyens la moelle épinière avant que mon cerveau puisse analyser. Et donc je ferai une vidéo le froid, le chaud, je ferai une vidéo cataplasme d'argile, huile essentielle pour agir au niveau de ces fibres nerveuses, A, delta et C. D'accord? Donc je vous remercie les amis de votre attention, je vous souhaite beaucoup de courage. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez et n'hésitez pas comme toujours à me consulter dans la vraie vie si vous voulez une étiologie plus précise possible et un protocole de réadaptation adapté à votre condition et surtout à votre dysfonction initiale. La bonne question, c'est pas qu'est-ce que vous avez, mais qui a fait quoi. D'accord? Donc je vous remercie les amis, je vous souhaite beaucoup de courage.